Comment désarmer le pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques, et j'accompagne les femmes prêtes à investir en elles, à se libérer de l'emprise narcissique et à retrouver l'estime d'elles-mêmes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide « 8 étapes clés pour commencer à se relever de l'emprise narcissique ». Pour ces messieurs qui m'écoutent, la perversité et la méchanceté n'ayant pas de sexe, il existe des perverses narcissiques, donc des femmes. Se débarrasser de façon définitive d'un pervers narcissique n'est pas quelque chose de simple, bien qu'il s'agisse du seul moyen pour prétendre à une vie heureuse, saine et épanouie. Désolé pour l'expression, mais le pervers narcissique est le plus grand fouteur de merde de la planète. Il raffole des disputes, il prend un plaisir fou à ternir votre réputation et enfin, il adore chercher des histoires là où il n'y en a pas. Plus il sème le chaos autour de lui, mieux il se porte. Pourquoi ? Parce que c'est vital pour lui. C'est comme boire et manger. Avoir dans sa vie un tel déséquilibré vous stresse, vous épuise, vous vide et même parfois vous tue si vous avez affaire à un sociopathe. Alors, quand il s'agit d'avoir une conversation importante avec lui, vous vous sentez sous pression, stressé, ne sachant pas à quoi vous attendre. Il est imprévisible. Ayant baigné toute sa vie dans la négativité, le PN dispose de plusieurs cuves de venin pour vous accabler, vous faire sombrer. Le PN est si redoutable dans son machiavélisme, sa soif de pouvoir est telle qu'il arrive à retourner n'importe quelle situation à son avantage. Finalement, il arrive toujours à ses fins. Du coup, face à tant de malhonnêteté et d'injustice, vous tentez de vous défendre, vous vous justifiez. Vous êtes confuse, vous vous sentez rabaissé, humilié, déstabilisé, la colère vous envahit, vous n'arrivez pas à vous exprimer calmement, vous criez et même parfois pleurez jusqu'à vous excuser. Vous voyant dans cet état, votre PN jubile, il est heureux, mais heureux, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Il vous adore pour répondre aussi facilement à ses attentes. C'est-à-dire, allez-vous me dire, mais que lui avez-vous donné ? Non seulement vous mordez à l'hameçon en vous excusant, en culpabilisant à sa place, pourtant vous n'avez rien fait, mais aussi regardez dans quel état vous êtes. On dirait une hystérique, vous dira-t-il. Votre comportement lui donne l'opportunité de vous blâmer davantage. Et cette opportunité, le PN ne la laisse pas passer. Il l'a saisie. Sa puissance est décuplée car il sait sur quel bouton appuyer pour faire mal. Il a passé tant de temps à vous analyser qu'il vous connaît par cœur, encore mieux que vous-même. Vous mettre à bout est un vrai jeu d'enfant. La vie n'est-elle pas merveilleuse ? Vous capitulez, convaincu que toute personne normalement constituée aurait comme vous perdu ses moyens dans une telle situation et surtout face à un pervers narcissique. Je comprends bien le fond de votre pensée pour être passé par là il y a 15 ans. Mais voyez-vous, il existe bien un moyen pour désarmer le pervers narcissique. Quelque chose qui est à votre portée, quelque chose que vous seul pouvez gérer. Et ce quelque chose est vos émotions. Retenez ceci, si vous apprenez à gérer vos émotions, vous désarmez par la même occasion votre pervers narcissique. Il ne peut plus faire pression sur vous. Vous lui ôtez son armure et le laissez face à lui-même. Et le pervers narcissique déteste ça. Mais alors, comment devez-vous procéder pour gérer vos émotions ? C'est quelque chose qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais que je travaille en coaching avec mes clientes premium. La gestion des émotions nécessite un vrai travail sur soi. Elle est capitale pour contrer le PN, surtout si vous avez du mal à le quitter. Pour neutraliser le PN et retrouver la paix, ne réagissez surtout pas à ses attaques. Rappelez-vous, le PN adore les affrontements, non pas pour entrer dans un débat constructif, mais dans le seul but de vous blesser, vous écraser. Alors,
Quand il appuie sur les boutons qui font mal, c'est-à-dire ceux qui ravivent vos blessures non cicatrisées, vous vous mettez spontanément en mode défense pour vous protéger verbalement de ce prédateur. Vous contre-attaquez. Et c'est là que vous tombez dans son piège. Il s'attend justement à ce que vous ripostiez pour mieux riposter à son tour. Le résultat malheureux de cette mascarade est une escalade de conflits qui n'en finit pas. Une situation malsaine dans laquelle vous êtes bien évidemment la grande perdante. Retenez ceci, pour désarmer un PN, commencez par identifier des boutons sensibles qui font mal sur lesquels il a tendance à appuyer. Puis, travaillez dessus. Quand vous vous retrouvez en situation conflictuelle avec lui et qu'il fait tout pour vous atteindre, respirez un bon coup, ne réagissez pas, restez de marbre. Gardez impérativement le contrôle de vos émotions. Si vous sentez que vous allez exploser, pensez à quelque chose de positif, quelque chose qui vous met en joie. Ainsi, vous êtes prête à répondre calmement à votre PN et non avec agressivité comme il l'attend. Toutefois, le mieux étant de l'ignorer totalement. En agissant ainsi, vous le désarmez. Ces attaques malsaines font chou blanc. Elles ne vous atteignent plus, ou du moins, vous savez émotionnellement les gérer. Et sans victime à briser, le PN n'est rien, strictement rien. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour recevoir gratuitement mon guide 8 étapes clés pour commencer à se libérer de l'emprise narcissique. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye.